Salut! On va parler aujourd'hui du massacre français, de la déconstruction française, de la mort du traditionnel français, de la mort de nos talents, de la mort de nos idéologies. On va parler aujourd'hui de la déconstruction générale de France. Sujet qui me tient à cœur parce que je suis un Français depuis toujours, j'ai jamais réellement quitté la France. J'ai toujours aimé ce pays parce que je ne connaissais rien d'autre, tout simplement. Je n'ai pas effectué de grands voyages. Je suis pas non plus un extrême patriote. Parce que tout simplement, on ne l'apprend plus à être fier de notre pays. On n'apprend plus à la jeunesse à être heureux de notre histoire, de notre passé, de nos talents. Tout ça, on l'a oublié. Même encore pire, on veut qu'on l'oublie et on veut qu'on fasse en sorte qu'on le déconstruise. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je pourrais citer des exemples flagrants comme Macron qui invite McFly et Carlito à l'Élysée ou son concert des transsexuels qui font un boucan pas possible. Allez, ouh, ah, eh, ouh. Tout le monde a vu cette vidéo. Faites pas genre. Je pourrais vous parler aussi des féministes qui... je parle trop des féministes, sérieux. J'ai même plus envie de parler des féministes, mais on va le faire quand même. Les féministes qui remettent en question la nature humaine, comme quoi l'homme est plus fort que la femme, plus intelligent la plupart du temps, chacun son rôle, la femme a un instinct maternel et s'occupe des gosses, et l'homme est le pilier de la famille et essaye de gérer tout ce beau monde. Faisant passer tous ceux qui ont ce genre de discours pour des fachos extrêmes et des violeurs bourreaux de femmes. Je suis sûr qu'en entendant ça, vous sentez une extrême révolte monter en vous. Comment peux-tu dire encore des choses pareilles? La propagande a fait son histoire, a fait son effet. Maintenant, dire que je suis un homme traditionnel, fier de mon pays et contre le féministe, fait de moi directement un nazi. On a quand même une histoire fière, un passé glorieux, un pays riche. On a des savoir-faire on avait plutôt des savoir-faire qu'aucun autre pays n'avait. Je parle bien sûr des souffleurs de verre, des cordonniers, des militaires français, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a comme savoir-faire? Le vin et notre camembert, donc l'agriculture en général. Et tout ça, on le détruit. L'agriculture, bientôt, ce sera du bon gros chimique et de l'importation chimique chinoise. Alors qu'on avait déjà tout ça, et de plutôt bonne qualité, parce qu'on n'aime pas notre histoire. Je vais pas faire d'autres citations plus que ça, je pense que j'ai assez démontré comme ça. Mais aujourd'hui, on vit dans un mood où c'est notre mission de détester tout ce qui s'est passé avant, comme si avant, en France, on était des gros cons violeurs, envahisseurs, conquistadors fous, ou militaires complètement fous qui ravagent d'autres pays, mais alors que notre histoire, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est notre histoire? C'était des bons gros rois badass qui envoyaient les pays éclater les Anglais lors de la guerre de 100 ans parce que l'Angleterre voulait faire couronner l'héritier d'Angleterre en France, donc propriétaire de l'Angleterre et de la France. Notre histoire, c'est Louis XIV, Louis XVI, la Révolution française, décapitation par le roi, ce qui est d'ailleurs dommage, parce que vu ce qu'a donné la Révolution française, je pense que les révolutionnaires de l'époque auraient réfléchi à une autre solution pour changer la royauté plutôt que la détruire.
Notre histoire, c'est aussi la colonisation française dans certains dom-toms et en Afrique. On aime ou pas, mais ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Sachant que nous, l'esclavage, nous l'avons aboli, et un peu obligé en Afrique, bien des années plus tard. L'esclavage a continué en Afrique. C'est qui le pays d'esclavagistes? Notre histoire, c'est aussi de grands inventeurs, de grands génies littéraires et techniques. Qui peut se vanter d'avoir un Victor Hugo ou un Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte, justement. Dernièrement, on fait plein de témoignages comme quoi cet empereur était une des pires créations du monde. On voudrait presque l'associer à Hitler, alors que c'était juste un général passionné de guerre et d'armée, mais qui faisait ça avant tout pour son pays. Il se battait pour le bien-être de son pays. Évidemment, quand tu es en guerre, quand tu es en conquête, tu vas pas faire du bien aux pays voisins. La Prusse, les Anglais, il s'est battu contre eux avec un courage et une détermination que aucun militaire aujourd'hui en France ne pourrait avoir. Napoléon fait partie de notre histoire et cracher dessus, c'est cracher sur soi-même. Et ça sert à rien de se retourner et de s'autodétruire comme ça sur nos personnages historiques, comme si on allait changer notre condition et l'améliorer. Au contraire, on se projette encore plus dans la merde à pieds joints en détruisant notre culture. Ce qui est déjà le cas, hein. Notre culture est quasiment à demi morte. Et qu'est-ce qu'un pays sans culture fait quand il n'a plus de figures et d'histoire sur quoi se baser? C'est simple. La jeunesse immigre ailleurs, où elle trouvera une identité, une passion patriotique et une fierté pour son pays et son histoire. Même si elle est moins riche que France, au moins il aura une fierté de vivre et de bosser pour une nation unie et soudée. Et qu'arrive-t-il aux gens qui restent en France et qui n'ont plus rien pour s'enraciner et s'identifier? Ils essayent d'inventer des problèmes. On a déjà tout, donc on invente des problèmes. L'illégalité salariale, les hommes c'est des monstres, la France est un pays raciste, Black Lives Matter, le genre féminin masculin n'existe pas, à mort le blanc. Et on tourne en rond comme ça, on continue à créer des problèmes, on n'avance pas. Tandis que les autres nations, qui elles sont fières et qui n'ont pas de ce genre de questions à se poser, elles avancent, inventent des choses, unifient son pays, le rend prospère, cultive, crée, consomme, il vit, et nous on se tape dessus. On se tape dessus entre nous.